Faut-il intervenir lorsqu'un collègue semble en difficulté ? C'est la question que se pose Carlos, le directeur de la stratégie numérique de Meals Now, un service de livraison de repas sur abonnement. Les activités de l'entreprise sont en plein boom et Carlos doit piloter un vaste projet de refonte de l'application, aux côtés d'un autre collègue, Larry, le directeur de la technologie. Mais voilà, Larry a depuis quelques semaines un comportement étrange qui risque de mettre en péril le projet. Il disparaît pendant plusieurs jours, ne répond pas quand on l'appelle, puis soudainement travaille jour et nuit sans sortir de son bureau. Ses équipes, un peu désemparées par ses horaires fantaisistes, avancent tant bien que mal. Mais jusqu'à quand ? Au-delà du projet en tant que tel, Carlos s'inquiète aussi de la santé mentale de Larry. Doit-il faire confiance à son collègue ou faut-il au contraire qu'il intervienne ? Doit-il par exemple alerter les RH ? Mais dans ce cas, Larry, qui est un maillon essentiel de ce projet, ne risque-t-il pas d'y voir une intrusion dans sa vie privée et finir par se braquer ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par John Kelch et Karine Isabelle Knopp de la Harvard Business School et par Amy Gallo de Harvard Business Review. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à calmer, la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Alors qu'il s'approchait des développeurs informatiques rassemblés devant le grand tableau blanc pour leur session quotidienne, Carlos Guerrero remarqua que Larry Berman était absent, à nouveau. Mais cette fois, il ne prit pas la peine de demander à quiconque ce qu'il se passait. Bonjour à tous. Lança-t-il à l'équipe, les yeux fixés sur l'assemblage vertigineux de notes repositionnables sur le tableau blanc. Allez-y, impressionnez-moi avec vos derniers développements. Directeur de la stratégie numérique de Meals Now, un service de livraison de repas sur abonnement, dont les activités connaissaient un développement important, Carlos accompagnait le projet de refonte de l'application, un projet décisif pour l'entreprise, sur lequel travaillaient 7 collaborateurs et des consultants. Larry, le directeur de la technologie, était son partenaire dans l'aventure. Mais ces derniers temps, partenariat semblait un bien grand mot. Carlos avait proposé de piloter les sessions en cas de besoin, mais cela aurait été à Larry de le faire. Carlos essaya de se concentrer sur ce qu'Irina, une des développeuses de Larry, lui exposait de l'itération en cours. Avec la refonte engagée depuis 6 mois, qui était désormais à mi-parcours, ces points quotidiens étaient de plus en plus importants si l'équipe voulait tenir les délais serrés qu'on lui avait imposés. Nous ne savons pas si Larry a signé le contrat avec le prestataire pour le social login, disait la jeune femme. Bon, il va falloir voir ça directement avec lui. Répondit Carlos, prenant conscience alors qu'il avait dit exactement la même chose la veille. À quelle heure avait-il dit qu'il serait là ? Irina échangea un regard inquiet avec Mike, le numéro 2 de Larry. Puis, tous deux haussèrent les épaules. Je lui passerai un coup de fil. Lâcha Carlos dans un soupir. Il savait que l'année avait été difficile pour Larry. L'architecte logiciel de l'équipe avait quitté l'entreprise quelques jours seulement avant le début du projet de refonte et Larry avait eu du mal à lui trouver un remplaçant, assumant dans l'intervalle nombre des responsabilités du poste. Sur le plan personnel, le bruit courait aussi qu'il était séparé de sa femme depuis plusieurs mois et qu'il vivait dans un appartement à proximité de l'entreprise. S'il lui arrivait régulièrement de travailler depuis son domicile, ses horaires étaient devenus extrêmement fantaisistes ces dernières semaines. Certains jours, il ne se montrait pas du tout. D'autres, il arrivait avant tout le monde, travaillait comme un fou, sans même prendre le temps de quitter son bureau pour déjeuner, et il restait tard le soir, parfois même toute la nuit. À la fin de la réunion, Carlos fit discrètement signe à Irina et la prit à part. Tu as 1 minute ? Elle acquiesça, et ils se dirigèrent alors vers une petite salle de réunion. Qu'est-ce qui se passe avec Larry ? Irina parut mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, je veux seulement m'assurer que le projet reste bien sur les rails. Bon, comme tu le sais, nous ne l'avons pas encore vu cette semaine. Mais bon, nous sommes seulement mercredi et tout est plus ou moins sous contrôle. Honnêtement, nous ne sommes pas mécontents d'avoir un peu de liberté. Mike fait des merveilles et quand Larry est là, il travaille 2 fois plus que nous. En plus, je suis sûre que tout sera bientôt rentré dans l'ordre. Tout en se dirigeant vers son bureau, Carlos composa le numéro de mobile de Larry. Pas de réponse. Sa poitrine se serra. Pour Meals Now, beaucoup de choses dépendaient de ce projet. Cynthia Walker, la brillante et exigeante PDG de l'entreprise, avait assuré au comité de direction que, grâce à la nouvelle version de l'application, l'entreprise se distinguerait de la concurrence dans un secteur de plus en plus encombré. Et surtout, près de 500 000 $ avaient été investis dans ce projet. Plus ou moins sous contrôle n'était dans ces conditions pas vraiment suffisant. Où était donc Larry ?
tard dans l'après-midi, Mike s'arrêta devant le bureau de Carlos, entra et lui demanda s'il pouvait fermer la porte. Je voudrais qu'on vérifie le calendrier. Les choses ont l'air d'avancer, n'est-ce pas ? Dit Carlos. Oui, mais il va peut-être falloir repousser encore la date de lancement. Bon, si on pouvait éviter ça serait pas plus mal. Répondit sèchement Carlos. Tu sais qu'on ne peut plus se permettre aucun retard. Cynthia ne me lâche pas et le comité de direction est sur son dos en permanence. Je sais, nous ressentons tous la pression. Justement, je voulais te dire un mot au sujet de Larry. Je m'inquiète à son sujet. Jusqu'ici, nous avons pris à la légère ses comportements bizarres. Mais je commence à les trouver un peu flippants. Je sais qu'il a dormi dans la salle de réunion au moins 2 nuits la semaine dernière et nous ne l'avons pas vu de la semaine. Je l'ai eu au téléphone hier, mais aujourd'hui, impossible de le joindre. Il ne répond pas. Tu lui as demandé ce qui se passait ? J'ai essayé, mais il n'a pas vraiment répondu et je trouve que ce n'est pas à moi d'insister. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives et je ne suis pas psychologue, naturellement, mais je me demande s'il n'est pas en train de craquer. Carlos acquiesça, se remémorant les troubles anxieux dont lui-même avait souffert. Quelques années plus tôt, il avait consulté une thérapeute et envisagé de prendre des médicaments. Je sais que Cynthia est votre supérieure hiérarchique à tous les deux, mais je ne veux surtout pas aller lui en parler. Je ne me vois vraiment pas aborder ce genre de sujet avec la PDG. Et si je m'en tiens à l'aspect professionnel, j'ai peur qu'elle le licencie, ce qui serait évidemment terrible pour lui comme pour nous. Larry maîtrise mieux que personne les relations avec les revendeurs et les fournisseurs et il nous protège du reste de l'organisation pour que nous puissions travailler en paix. Sans lui, je ne suis pas certain que nous puissions atteindre tous les objectifs du projet. Mais vous arrivez bien à vous passer de lui en ce moment. Mieux vaut l'avoir à mi-temps que pas du tout. Alors, qui dirige l'équipe ? Moi, je suppose. Dit Mike avec une pointe de lassitude dans la voix. Tu en as discuté avec Cara ou Anaya ? Demanda Carlos, faisant référence alors à la petite équipe de ressources humaines de Mills Now. Elles ne sont pas là depuis très longtemps et j'ai peur qu'elles traumatisent et aillent tout raconter à Cynthia. Et je ne voudrais surtout pas que Larry entende dire que j'ai parlé derrière son dos. Encore moins que je l'ai dénoncé au RH. Bref, je ne sais pas vers qui me tourner. Carlos en était au même point. À l'exception de la voiture de Carlos, le parking était vide. Il était resté tard parce qu'il dînait en ville avec des amis. Alors qu'il posait son ordinateur sur la banquette arrière, il vit alors la Volkswagen de Larry se garer près de l'entrée du bâtiment. « Hé, Larry !» cria-t-il se dirigeant vers son collègue qui sortait de sa voiture. « Salut, vieux !» dit Larry, visiblement l'air un peu surpris de le voir. Il avait les cheveux en bataille, les yeux rouges et son t-shirt était fripé et taché. Il attrapa la sacoche de son ordinateur, ferma la portière de la voiture et se dirigea vers l'entrée. Voyant que Carlos s'apprêtait à le suivre, Larry l'en dissuada d'un geste de la main. « Inutile de revenir à cause de moi. Je te verrai demain. » Carlos retourna à sa voiture. Il hésitait. C'était étrange quand même de laisser Larry seul dans le bâtiment vide. Il envoya un SMS à ses amis. « Je serai en retard, commencez et commandez sans moi. » À l'intérieur, il entendit Larry qui parlait très fort. Était-il au téléphone ou parlait-il tout seul ? Carlos frappa à la porte ouverte du bureau et jeta un coup d'œil dans la pièce. Larry leva la tête avec colère. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je me fais du souci pour toi, Larry. Il est presque 20h et tu viens à peine d'arriver. Tu crois peut-être que je ne le sais pas ? Et j'ai bossé toute la journée à la maison, si tu veux savoir. Il y a 1 million de choses à faire. 1 million de choses. Pourquoi est-ce que je ne viendrai pas le soir ? Hein ? Tu veux me dire ? » Carlos s'obligea à garder son calme. Mais tu as été absent 3 jours cette semaine, et plusieurs jours la semaine dernière, et celle d'avant aussi. Et ton équipe n'a pas réussi à te joindre. On t'attendait pour régler toutes sortes de choses. Le visage de Larry s'adoucit un peu, sans perdre pour autant sa mine inquiétante. Naturellement, bien sûr. Tout ce que vous voulez. Envoie-moi un mail et je m'en occupe ce soir. Tu es sûr que ça va ? C'est pas seulement au sujet du projet, mais aussi de toi. Si tu as besoin de parler, je suis là. Alors la colère envahit à nouveau Larry. Sois gentil, Carlos. Rentre chez toi. Tout va bien. Laisse-moi travailler comme je l'entends. Mike a raison, se dit Carlos. On est au-delà du comportement fantasque. Larry était-il en train de craquer sous la pression de son travail ? Avait-il un problème psychologique ? Était-il possible qu'il se drogue ? Le lendemain matin, la boîte de réception de Carlos débordait de courriels de Larry. Certains étaient rassurants. Oui, le contrat avec le prestataire pour le social login avait été signé. Oui, il avait envoyé la version bêta de l'application à l'équipe en charge de l'expérience utilisateur. Oui, il avait revu plusieurs fois le plan pour l'intégration des médias sociaux et tout était bon. Non, il n'avait pas encore l'accord des RH pour le poste d'architecte logiciel, mais il avait revu en détail la question du dernier salaire et il espérait avoir leur feu vert vendredi. D'autres messages, en revanche, étaient plus inquiétants. Avait-il envisagé d'ajouter une recherche par ingrédient plus fiable ? Serait-il possible de doubler le nombre de tests utilisateurs ? Devait-il modifier le code couleur ?
Cynthia, le comité de direction et l'équipe du projet avaient déjà pris des décisions sur ces différents points. Larry le savait parfaitement. Enfin, l'ancien Larry le savait. Espérant pouvoir en discuter avec son collègue, Carlos se rendit dans le bureau de Larry. Personne. Quelques instants plus tard, Cynthia l'interceptait dans le couloir. Ah Carlos, je venais justement faire le point. 3 membres du comité de direction m'ont envoyé un mail cette semaine pour savoir si on était toujours dans les délais. Tu peux m'en dire un peu plus ? Et tu as des nouvelles de Larry ? Eh bien, je ne sais pas très bien. Répondit Carlos, espérant que son visage ne devienne pas tout rouge. Je sais qu'il a travaillé tard hier soir. Il s'obligea à être franc avec elle. Mike m'a dit hier que nous allions peut-être devoir repousser le lancement. L'équipe technique fait ce qu'elle peut, mais nous avons eu des contretemps imprévus et le calendrier est serré. Ah mais là, on ne peut pas se permettre un nouveau report, Carlos. Le comité de direction aura ma tête. Dis-moi que Larry peut tout arranger. Carlos resta silencieux. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? J'étais en déplacement ces derniers temps, mais ça fait des semaines que j'ai pas vu Larry et mon assistante m'a dit qu'il se comportait de façon plutôt bizarre, que son équipe semblait stressée. C'est vrai ? Carlos hésita, puis répondit « Nous subissons tous une grosse pression. Écoute Carlos, je compte sur toi pour m'avertir si quelque chose n'allait pas et qu'il me fallait faire appel à quelqu'un d'autre. Parce que tu sais aussi bien que moi que ce projet doit être mené à bien. J'y travaille, Cynthia. » À peine fut-elle repartie qu'il ferma la porte de son bureau, décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Pourrais-je laisser un message pour le Dr Tales, s'il vous plaît ? Il savait qu'il ne l'aurait pas immédiatement, mais elle le rappela dans la demi-heure qui suivit. Merci de me rappeler. Heureux d'entendre la voix de son ancienne thérapeute. En fait, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, j'aimerais avoir votre avis au sujet d'un ami. Il lui décrivit ce qui se passait avec Larry. Je ne peux bien évidemment pas faire de diagnostic sans le voir, mais d'après ce que vous me décrivez, je pense qu'il pourrait s'agir d'un comportement maniaque. Vous voulez dire des troubles bipolaires ? Probablement, oui. C'est plus courant qu'on ne le pense, pas aussi répandu que la dépression ou l'anxiété, mais il faut savoir que près de 4% des adultes aux États-Unis en souffrent. Savez-vous d'ailleurs s'il voit quelqu'un ? Je ne sais pas, non. Si c'est bien ce dont il s'agit, le problème peut souvent être géré avec l'aide d'un thérapeute et de médicaments. Et est-ce qu'il admet d'ailleurs qu'il a un problème ? Est-ce que d'autres personnes l'ont remarqué ? J'ai essayé de lui en parler, et son équipe aussi, mais il nous ignore. Je pourrais aller voir notre supérieur ou les RH, mais je n'aimerais pas qu'il soit renvoyé. Si un problème psychologique est diagnostiqué, il faut savoir qu'il fera partie d'une catégorie de salariés protégés. J'ai aussi un peu peur de le perdre. Je ne le reconnaîtrai sans doute devant personne d'autre que vous, mais nous ne pouvons vraiment pas nous passer de lui sur ce projet. S'il se fait aider et qu'il a besoin de prendre un congé, on est fichu. Je sais, ça semble totalement égoïste. Je comprends pourquoi vous ressentez cela. Ces épisodes ne semblent pas avoir entravé sa productivité pendant un temps, mais à présent c'est différent. Suffisamment en tout cas pour que vous m'appeliez. Il se peut d'ailleurs que son état se détériore. Oui, songea Carlos après avoir raccroché. Se détériore semblait le mot juste. Dans ce contexte, que devrait faire Carlos ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Barbara Ritchie tout d'abord. Elle a été directrice générale de la division Global Markets chez Deutsche Bank et présidente du conseil d'administration de la branche new-yorkaise de la National Alliance on Mental Illness. Carlos doit aider Larry. Beaucoup fermeraient les yeux sur ce qui se passe et se concentreraient sur le projet. Mais si Larry arrivait en sang à son travail après avoir eu un accident, personne ne resterait indifférent. On le conduirait tout de suite à l'hôpital. Là, il faut discuter avec Larry et exprimer son inquiétude. Carlos pourrait par exemple lui dire qu'il se fait du souci pour lui, que son comportement est imprévisible et que cela a des incidences sur son travail et sur son équipe, qu'il devrait se faire aider. Il pourrait parler de la thérapie qu'il a lui-même suivie pour ses problèmes d'anxiété et demander à Larry s'il a un médecin en qui il a confiance ou une autre personne vers qui se tourner pour trouver de l'aide. Les situations comme celle-ci sont beaucoup plus courantes qu'on ne l'imagine. Chaque année, 1 Américain sur 5 est touché par un problème d'ordre psychique. La dépression représente à elle seule 200 millions de jours d'absence chaque année. Malheureusement, à cause de la stigmatisation sociale, de la crainte des répercussions au travail et de l'absence de soins abordables et de qualité, 1/3 seulement des personnes ont accès à l'aide dont elles ont besoin. Si Larry traverse effectivement un épisode maniaque, il est possible qu'il reste sourd aux propositions de Carlos, parce qu'il apprécie ses périodes d'euphorie. Apparemment, chez Mills Now, personne n'a la moindre expérience en matière de troubles psychiques. Je suggérerais donc que Carlos aille voir la PDG, Cynthia. Il pourrait lui dire qu'il croit que Larry se débat avec quelque chose, qu'il ne sait pas quoi précisément, mais qu'il n'est pas envisageable de rester sans rien faire, qu'il a besoin d'un traitement et de prendre des congés. Si Cynthia est une bonne PDG, elle insistera, avec discrétion et compassion, pour que Larry prenne un congé jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en mesure de faire son travail. Cela n'anéantira probablement pas le projet. L'équipe de Larry est solide et compétente, et Mike peut prendre temporairement le lead.
J'ai vécu la même situation que Carlos. Un jour, j'ai soupçonné un client de passer par un épisode maniaque. Il parlait plus fort et plus vite que d'habitude et négociait des volumes importants d'obligations sur le portefeuille d'investissement de son entreprise de manière assez imprudente. Je lui en ai alors parlé directement. Malheureusement, probablement parce qu'il savourait ses phases d'exaltation et ses sensations grandioses, il n'avait pas conscience d'être malade. J'ai donc finalement dû aller voir son responsable, qui lui a dit de prendre des congés. Il a retrouvé son poste quelques semaines plus tard et a continué à exceller dans son poste. Du côté des entreprises, il reste encore beaucoup à faire pour accompagner en matière de santé psychique les employés et leurs familles. À NAMI NYC Metro, nous avons collaboré avec American Express, EY, Goldman Sachs et Prudential Insurance pour développer des programmes novateurs, sensibiliser à ces questions et encourager les gens à soutenir leurs collègues. Si Mills Now disposait d'un tel programme, Carlos pourrait demander conseil à des professionnels compétents et Larry aurait accès aux ressources dont il a besoin. Plus important encore, tout le monde pourrait parler aussi librement de sa santé psychique que de son diabète ou de son hypertension. On pense souvent que ce genre de questions est trop personnel pour être abordé au travail. Mais ça ne fait qu'entretenir la stigmatisation. Et oui, comment peut-on gérer ce problème si on ne peut pas en parler ? Notre deuxième expert est Ben Hu. Il est le fondateur et l'ancien PDG de Cheeseburger Network. Pour l'heure, le projet doit être la priorité de Carlos. Oui, Larry semble avoir des problèmes psychiques, mais face à la probabilité élevée d'une occurrence qui aura des incidences pour de nombreuses personnes, l'échec de la refonte de l'application, et la probabilité faible d'une occurrence qui aura des incidences graves pour un individu, une dépression, vous devez concentrer vos efforts sur la première. Non que Carlos doive ignorer ce qui se passe avec Larry. Il faut simplement qu'il accepte l'idée que le leadership du projet repose sur ses seules épaules et que Larry en est un contributeur fantasque, mais néanmoins précieux, qui mérite une attention particulière. Carlos doit garder le contact avec son collègue, avoir des échanges positifs, réguliers avec lui, en tête-à-tête aussi souvent que possible, et être à l'affût de la moindre altération de ses capacités de décision. Et il doit demander à Mike de faire de même. Ce n'est pas espionner Larry, mais lui donner l'occasion de se confier à l'un d'eux s'il le souhaite. Carlos et Mike doivent se soutenir mutuellement pour renforcer leur collaboration sur le projet, mais aussi pour décider de ce qu'il convient de faire au sujet de Larry. Avoir affaire à quelqu'un qui souffre de troubles psychiques non détectés et non pris en charge est très éprouvant, et il est difficile de le faire seul. Naturellement, si le comportement de Larry continue à se détériorer et commence à affecter le moral et la productivité de l'équipe du projet, je pense que Carlos doit aller voir les responsables RH de Mills Now et leur expliquer la situation. Je sais que certains ne font pas confiance au RH, y voyant un agent protecteur de l'entreprise plutôt qu'un allié des employés. Mais la plupart des services de ressources humaines ont accès à des documents et à des ressources utiles. Par exemple, de nombreux plans d'assurance santé comprennent un accès confidentiel et gratuit, par téléphone ou en consultation, à des psychologues. La réticence de Carlos à aller voir Cynthia ou les RH est compréhensible. Mais étant donné tout ce qu'il a déjà à faire, il ne devrait pas avoir mauvaise conscience de se décharger de certaines responsabilités. Et il devrait faire confiance au RH pour prendre les bonnes dispositions, y compris informer Cynthia du problème. Avec un peu de chance, la PDG prendra conscience de l'importance de pouvoir compter sur un employé en bonne santé et performant, et réagira comme il convient, offrant à Larry tous les congés et le soutien dont il a besoin. Si elle le renvoie seulement pour tenir les délais de la refonte d'une application, sachant qu'il est probablement malade, Carlos saura à quoi s'en tenir avec Mills Now. Si Carlos agit ainsi, il est possible que Larry se sente trahi, ce qui pourrait nuire à leur relation dans le court terme. Mais le jeu en vaut la chandelle. Après l'échec de ma première entreprise, en 2001, j'ai fait une grave dépression. À l'époque, je n'en ai pas parlé à mes collègues. Il ne m'est pas venu à l'esprit de demander de l'aide. L'entreprise où je travaillais était minuscule et n'avait pas de service RH. Je m'en suis sorti tout seul en me concentrant sur mon nouveau projet. Mais avec le recul, j'aurais souhaité que quelqu'un remarque que je n'allais pas bien et me propose d'avoir une conversation en dehors du travail ou vienne me rendre visite chez moi lorsque j'étais malade. J'aurais peut-être commencé par essayer de repousser cette personne, mais à plus long terme, j'aurais apprécié le geste. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.